question pour vous, Clément Viktorovitch. Ce soir, Jean-Luc Mélenchon incarne-t-il le nouveau vote utile? Vous revenez sur cette expression traditionnelle de campagne électorale, le vote utile, manière d'appeler les électeurs, et singulièrement les électeurs de gauche, à voter stratégiquement pour le candidat le mieux placé pour accéder au second tour. Sauf que cette fois, et pour la première fois, le vote utile pourrait être le vote Jean-Luc Mélenchon. Eh bien oui, du moins si l'on en croit, Ségolène Royal, l'ancienne candidate à la présidentielle en 2017, était hier l'invitée de BFM TV et voilà ce qu'elle a déclaré. Aujourd'hui, c'est évident que le vote utile à gauche, c'est le vote Mélenchon, puisque c'est lui qui est professionnellement, qui fait la meilleure campagne, qui est en train d'arrondir les angles par rapport à ce qui pouvait déplaire chez lui, qui est capable de répondre à l'ensemble des questions, qui est structuré, qui est cultivé. C'est lui le plus solide. C'est lui le plus solide. Bon, une véritable couronne de laurier donc pour Jean-Luc Mélenchon, qui est manifestement paré de toutes les qualités et serait désormais le nouvel avatar du vote utile. Alors, ce qui reste ici, une opinion, un jugement de valeur. Est-ce que cette déclaration a réellement du poids dans le débat politique? Eh bien oui, elle pourrait bien en avoir. Et pour le comprendre, il faut remonter aux racines du vote utile. Avant l'élection présidentielle de 2002, cette expression n'est presque pas employée. 39 utilisations seulement dans la presse entre septembre 2001 et avril 2002, selon les calculs du chercheur Mathias Raymond. Et puis, le séisme que l'on sait, pénalisé par une dispersion des votes entre les différents candidats de gauche, Lionel Jospin est éliminé dès le premier tour de la présidentielle. Et c'est à la suite de cela que le vote utile devient un élément central du débat politique. Plus de 1000 occurrences dans la presse durant les campagnes de 2007, 2012 et 2017. Et cette expression, elle était surtout utilisée pour mobiliser, pour analyser le vote de gauche? Oui, elle est presque exclusivement mobilisée pour analyser le vote de gauche. Traditionnellement, les candidatures à droite sont moins nombreuses, les électeurs moins fragmentés, et le vote stratégique a donc moins de sens. À gauche, en revanche, où le traumatisme de 2002 reste vivace et les candidats pléthoriques, ils jouent à plein et toujours en faveur de la social-démocratie. En 2007 et 2012, c'est Ségolène Royal puis François Hollande qui s'étaient revendiqués du vote utile pour faire barrage au Front National. Et en 2017, à mesure que Benoît Hamon plongeait dans les sondages, c'est Emmanuel Macron qui s'était imposé comme le vote le plus rationnel pour s'assurer que la gauche, ou ce qui était à l'époque perçu comme tel, ne soit pas éliminé dès le premier tour. A contrario, Jean-Luc Mélenchon n'a cessé de fulminer contre les appels au vote utile qu'il qualifiait de camisole de force. Voilà pourquoi il n'est pas anodin que Ségolène Royal, figure de la social-démocratie ayant elle-même bénéficié du vote utile, emploie désormais cette expression pour qualifier le candidat France Insoumise. Et c'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon appelle désormais au vote utile en sa faveur. Alors, ce serait difficile pour lui de le faire sans se déjuger. Mais c'est tout comme. Écoutez par exemple Adrien Quatennens, le numéro 2 de la France Insoumise. Il était hier l'invité de Public Sénat. Vous êtes un électeur, une électrice de gauche. Vous voulez véritablement en finir avec le quinquennat de M. Macron. Vous êtes intéressé par tout ce qu'on propose, le partage des richesses, la relance de l'activité et de l'emploi, la planification écologique, la 6ème République. Vous dites, en effet, aujourd'hui, il y a clairement un vote efficace qui apparaît dans le paysage, dans le tableau. Bon, vous l'entendez, depuis plusieurs semaines, la France Insoumise, en tête dans les sondages à gauche, revendique à son profit un vote efficace. Bon, c'est bien sûr une simple stratégie rhétorique de substitution pour éviter d'être pris en flagrant délit de contradiction. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette substitution a un prix. Le vote efficace, qui est une invention rhétorique récente, ne possède pas la même puissance de mobilisation que celle dont bénéficie le vote utile, à tout le moins dans l'esprit d'une partie des électeurs et électrices de gauche. Est-ce que ça peut être un tournant dans la campagne? Alors, n'exagérons rien. Pour l'instant, Jean-Luc Mélenchon reste autour de 10% dans les sondages, c'est peu. Mais si d'autres analystes emboîtent le pas à Ségolène Royal, et si Jean-Luc Mélenchon parvient effectivement à s'imposer comme la nouvelle incarnation du vote utile à gauche, oui, cela pourrait être un tournant. Ainsi va la rhétorique. Certains mots portent en eux de telles évocations qu'ils en viennent effectivement à conférer du pouvoir à celui qui parvient à les invoquer. Et ce sera d'ailleurs particulièrement intéressant d'observer si l'expression vote utile apparaît aussi à droite dans les prochaines semaines, si Valérie Pécresse, Éric Zemmour et Marine Le Pen venaient à rester au coude à coude dans les intentions de vote. Clément Viktorovitch, c'était Entre les lignes.